Bienvenue à tous pour ce focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, mais aussi internationale. Nous allons en Chine, plus précisément à Shanghai, où le président de la République Ismaël Omar Guelleh, accompagné d'une importante délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa Douale, le président de la Chambre de commerce, le président de l'autorité des ports et des zones franches qui accompagne le chef de l'État dans cette mission, notamment pour une alliance stratégique renforcée au cœur du FOCAC. De quoi s'agit-il? La suite dans ce commentaire. L'édition 2024, placée sous le thème évocateur, s'associe pour promouvoir la modernisation, a vu les deux parties esquisser les contours d'une collaboration technique renforcée. Dans ce ballet diplomatique, Djibouti, petit État stratégiquement situé sur la corne d'Afrique, a su se tailler un rôle de premier plan. La rencontre bilatérale entre le président Guelleh et Xi, telle une parenthèse intime au cœur du tumulte du sommet, a permis de cimenter des liens déjà solides dans l'atmosphère solennelle du palais présidentiel chinois. Les deux hommes ont échangé bien plus que des simples politesses diplomatiques. Le président djiboutien, avec la gravité que confère l'expérience du pouvoir, a exprimé sa gratitude pour le soutien financier chinois, notamment la moratoire sur la dette, véritable bouée de sauvetage en ce temps économique incertain. Mais au-delà des considérations, c'est toute une vision commune qui s'est dessinée. La Chine, dans un geste aussi symbolique que concret, a élevé ses relations avec Djibouti au rang de partenaire stratégique global. Cette domination, loin d'être un simple jargon diplomatique, représente le summum de la considération chinoise envers un partenaire étranger. Elle vient couronner 45 ans de relations bilatérales, un laps de temps relativement court à l'échelle de l'histoire chinoise, mais riche en réalisations concrètes. De l'éducation à la santé, en passant par les infrastructures et l'énergie, la coopération sino-djiboutienne s'est relevée un modèle du genre. Djibouti, tel un joyau sorti dans la ceinture et la route, ambitieux projet transcontinental chinois, brille par son rôle de plateforme logistique et de hub stratégique. Le voyage présidentiel s'est poursuivi à Shanghai, mégalopole tentaculaire, incarnant la modernité chinoise. Là, dans le cadre d'un forum d'investissement sino-djiboutienne, le président Guelleh, entouré d'une délégation du secteur privé, a joué les ambassadeurs de charme pour son pays. L'objectif, tisser des liens encore plus étroits avec cités mondes dans le port rivalisé avec les plus grandes du globe. Alors que le rideau tombe sur cette visite d'État, une grande chose est certaine. La relation sino-djiboutienne, loin d'être une simple note de base de page dans la grande partition des relations internationales, s'affirme comme un duo harmonieux fondé sur le respect mutuel et des intérêts partagés. Dans le concret, des nations, Djibouti et la Chine, semblent avoir trouvé leur accord parfait. Promesse d'une mélodie appelée à résonner longtemps encore sur les rives de la mer Rouge et au-delà. Nous allons également parler de ce forum stratégique pour une économie qui ouvre de nouvelles perspectives pour la République de Djibouti, la Chine, mais aussi la Chine et les pays africains. La suite dans cette séquence. C'était sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui s'est tenu à Shanghai, un forum économique d'une envergure notable réunissant plus de 350 opérateurs et entrepreneurs chinois. Cet événement, orchestré par l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, a été l'occasion idoine pour évaluer les progrès d'un ambitieux plan de développement et de mettre en lumière les atouts de Djibouti en tant que carrefour commercial et destination d'investissement. Le forum s'est révélé riche en échanges fructueux, favorisant les dialogues constructifs entre les chefs d'entreprise chinois et djiboutiens. Ce rassemblement non seulement a permis de tisser des liens solides, mais également de partager des idées innovantes tout en passant en revue les opportunités d'investissement qu'offre le pays. L'accent a été mis sur les atouts stratégiques de Djibouti qui se positionne comme un hub incontournable sur la route des échanges internationaux. Shanghai, première capitale économique de la Chine et plaque tournante des affaires à l'échelle mondiale, a servi de toile de fond à ce forum d'importance. Ces forums ne représentent pas seulement une opportunité de collaboration économique, mais témoignent également des ambitions de Djibouti dans un monde en constante évolution. Les perspectives d'avenir s'annoncent radieuses à mesure que les deux nations renforcent leurs liens et explorent de nouvelles avenues de coopération. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh à la manœuvre Djibouti entre ambition et réalité économique. De quoi s'agit-il? La suite dans cette séquence.
Dans un discours empreint de vision et d'ambition, le président a su capturer l'essence même des relations sino-djiboutiennes ancrées dans les échanges commerciaux le long de la route maritime de la soie. Ce forum des zones franches n'était pas uniquement un rassemblement économique, mais un symbole fort d'une coopération stratégique qui se renforce au fil des ans. En effet, la mise en avant des investissements chinois dans les infrastructures djiboutiennes a témoigné d'une volonté claire de forger des liens durables. Ces investissements qualifiés de cadres de confiance ne se limitent pas à des constructions physiques. Ils sont posés comme les bases d'un avenir partagé. En soulignant que l'infrastructure est la clé du développement économique, son discours a rappelé à quel point elle est essentielle pour stimuler la croissance et améliorer le bien-être des populations. Par ailleurs, le positionnement géographique de Djibouti à l'intersection des continents est un atout stratégique souvent sous-estimé. En se présentant comme un épicentre régional du commerce, Djibouti ne cache pas aujourd'hui ses ambitions, l'idée de transformer le pays en hub commercial et audacieuse, mais elle est également ancrée dans une vision pragmatique qui prend en compte les dynamiques économiques globales. De ce fait, son discours a mis l'accent sur la création d'un environnement d'affaires transparent, une nécessité dans un monde où la confiance des investisseurs est primordiale. Les incitations fiscales et non fiscales évoquées sont des signaux positifs pour les investisseurs étrangers, renforçant l'image de Djibouti comme destination attrayante pour les affaires. Cette approche proactive pourrait bien être la différence dans un paysage concurrentiel de plus en plus féroce. Un des points saillants du discours est la reconnaissance que le développement des infrastructures doit aller de pair avec l'épanouissement humain. Les investissements dans l'éducation et la formation sont essentiels pour garantir que la population locale soit prête à saisir les opportunités économiques à venir. Celles montrer une compréhension profonde que le progrès économique ne peut se faire sans l'inclusion et l'émancipation des citoyens. Nous allons parler cette fois infrastructure urbaine avec ce pas de géant vers des routes renouvelées. La suite dans ce commentaire de Samantha Saïd. C'était cette semaine, le Djibouti Place Campeschi s'est transformé en scène d'un événement marquant la clôture d'une formation visant à renforcer les compétences de l'équipe dédiée à l'inspection des routes de Djibouti. Le ministre des Infrastructures, Hassan Ahmed Ibrahim, était présent, soulignant l'importance de cette initiative. L'atmosphère oscillait entre gravité et espoir, tout rassemblé pour envisager l'avenir des voies de communication du pays. Les intervenants évoquaient l'évolution du réseau routier et ont présenté un nouvel outil prometteur, une base de données destinée à optimiser la gestion des infrastructures routières. Ces projets s'apparentent à un inventaire exhaustif permettant d'identifier les routes nécessitant des soins particuliers. Le ministre Ibrahim, dans un discours empreint de passion, a réaffirmé l'engagement de Djibouti en faveur de la réhabilitation de ces routes. Il a souligné que les meilleures infrastructures routières sont essentielles pour améliorer la mobilité des citoyens et faciliter le transport des marchandises, contribuant ainsi à dynamiser l'économie nationale. Un moment particulièrement apprécié fut le remerciement adressé au Japon, partenaire précieux de Djibouti dans divers projets d'envergure. Ce geste, bien que diplomatique, témoigne d'une collaboration fructueuse et d'un soutien interne et international non négligeable. À la sortie de la cérémonie, une palpable motivation s'est dégagée des participants. Il est rare de voir une telle ferveur autour d'un sujet aussi technique, mais il est évident que l'importance des routes résonne profondément dans la vie quotidienne des Djiboutiens. Dans l'actualité africaine et internationale, cette fois, nous allons à Nairobi pour parler de cette transformation culinaire qui allie technologie et humanité à Nairobi. Explication. Dans une banlieue élégante de Nairobi, une expérience culinaire novatrice attire les foules. Le robot café, pionnier en Afrique de l'Est, où des robots assistent le personnel des services depuis son ouverture il y a 2 mois, ce café est devenu une véritable curiosité locale, avec ses robots, Nadia et Claire, qui glissent habilement entre les tables pour livrer les commandes. Les clients, quant à eux, accèdent à un menu numérique en scanner QR code. Leur table passe leurs commandes en ligne. Les plats préparés en cuisine sont ensuite livrés par les robots qui confectionnent grâce à un système de contrôle sophistiqué. Alors que l'utilisation des robots serveurs n'est pas une nouveauté en Asie ou aux États-Unis, leur présence en Afrique de l'Est suscite un vif enthousiasme. Cependant, cette innovation soulève des inquiétudes quant à la perte d'emploi dans un secteur clé de l'économie kenyane. Le robot café pourrait bien être inauguré une nouvelle ère dans le secteur de la restauration au Kenya, mêlant technologie et humanité dans une danse délicate qui pourrait redéfinir nos attentes en matière de services. Et pour clore ce focus, nous allons à Gaza pour parler de cette campagne de vaccination de masse contre la polio sur le front de guerre. L'initiative vise plus de 600 000 enfants. Encore faudra-t-il atteindre alors 90% des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés à l'intérieur du territoire. Routes dévastées, combats en cours, les systèmes sanitaires en berne risquent d'entraver la campagne. Ammar
porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, a déclaré qu'il espérait que les deux parties adhèrent à une trêve temporaire dans les zones désignées afin de permettre aux familles d'atteindre les centres de santé. Les hôpitaux de Deir al-Balah ont confirmé que la campagne avait commencé tôt dimanche. Israël a déclaré que le programme de vaccination se poursuivrait jusqu'au 9 septembre et durerait 8 heures par jour. Et c'est ainsi que prend fin ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.